Salut tout le monde, aujourd'hui dans Imitsu Rétro, on va enfin parler de l'édition éternelle de Sailor Moon. Et oui, je l'ai enfin reçue. Alors avant de parler de cette nouvelle édition, on va parler un peu des anciennes, afin de vraiment faire le point de qu'est-ce que cette nouvelle édition apporte. Alors, Sailor Moon, créé par Naoko Takeshi en 1992, n'était pas en réalité son coup d'essai dans cet univers, car en réalité, elle a commencé avec avec Codename Sailor V. Alors, je vais vous le faire voir, au cas où vous ne connaissez pas. Donc, Sailor, alors Codename Sailor V, sorti en 1991 au Japon, est sorti en France chez Glénat dans un format de 3 tomes à partir du 30 septembre 1998, et oui, bien après le succès de Sailor Moon, et chez Pika, donc dans cette réédition, en 2 tomes à partir du 2 juillet 2012, suite à l'édition collector de Sailor Moon. Alors ensuite, bien sûr, est venu en 1992 Sailor Moon. Donc en France, on en est à la 3e édition. La première édition est sortie chez Glénat, donc je vais vous la montrer, voilà, l'édition Glénat. Donc l'édition Glénat qui faisait 18 tomes, qui est sortie le 1er novembre 1995 en France et le 6 juillet 1992 au Japon. Donc a fait 18 tomes. Alors en France, comme c'est sorti 3 ans après, comme c'est sorti après le dessin animé, tous les noms des personnages et le nom des attaques sont issus de la version française du dessin animé. Donc vous avez Bunny Tsukino au lieu de son vrai nom, l'homme masqué au lieu enfin bon, son nom en anglais est franchement ridicule. Vous avez le frisbee lunaire, tous ces trucs-là. Par exemple, elle s'appelle, tu vois, par exemple, Amy, Sailor Mercury, qui s'appelle Amy en France, A-M-Y. Au Japon, elle s'appelle Amy, A-M-I. Ouais, c'est... Par contre, ce qui change, voilà, Sailor Mars en France s'appelle Raya, alors qu'en réalité elle s'appelle Ray. Alors bon, c'est voilà, c'est des petits changements, choses comme ça. Alors Sailor Moon, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus que le manga va bien au-delà du dessin animé, film compris, parce que les films font suite. Certains, pas d'autres, parce qu'il faut vraiment bien s'y connaître dans l'univers de Sailor Moon. C'est surtout la vitesse à laquelle ils avancent. Ce que je veux dire, c'est que, heu, si vous vous rappelez de la première saison de Sailor Moon, il faut qu'ils butent tout un tas de monstres avant d'arriver aux généraux, puis enfin aux boss. Là, c'est genre ils butent, 2 monstres, ils vont direct aux généraux et après direct aux boss. Je crois la première saison doit faire 2 tomes, quelque chose comme ça. 2-3 tomes, c'est vraiment très vite. Donc ensuite, nous avons l'édition Pika, qui est la version française de l'édition collector sortie au Japon. Donc la version Pika fait 12 tomes. Je vais vous la montrer, voilà, 12 tomes. Elle est sortie le 2 juillet 2012. Au Japon, elle est sortie le 23 mars 2003. On verra déjà l'écart. Alors, la différence, bah, c'est toujours pareil. Bon, il y a meilleure qualité de papier. Là où on a les noms japonais, les noms des attaques en anglais, parce qu'il faut savoir que c'est ce qui est dans le format d'origine. Naoko Takeshi, lorsqu'elle a créé Sailor Moon, elle a mis les noms des attaques en anglais. Ils sont pas en japonais, ils sont en anglais dans la version originale. Et donc, dans la version Pika, vous avez le nom des personnages en japonais et le nom des attaques en anglais. Donc, papier d'un peu meilleure qualité comparé à la version... Oh, ça se vaut, hein. La version Pika, le papier est plus souple que la version Glénat. Donc, je pense qu'il y a une petite différence au niveau de l'épaisseur et peut-être du granage, mais bon, ça s'arrête là. Ce qui change surtout, c'est la couverture. Parce que comme vous pouvez le voir, dans l'édition Glénat, c'est une couverture carton.
Il n'y avait pas encore à l'époque, il n'y avait pas les surcouvertures comme il y a maintenant. C'était vraiment une version carton et tu avais une image qui était, propre à la France. Là, dans la version Pika, on a la surcouverture avec, en dessous la version carton et c'est, la jaquette qu'il y avait au Japon. Donc voilà. Alors moi je l'avais fait parce que déjà, 12 tomes, plus court que l'autre, 18. En réalité, vous n'avez rien de moins, vous avez, au niveau du le nombre de chapitres correspond, le nombre de pages correspond, vous avez même des petites choses en plus par moment et c'est-à-dire que, dans votre bibliothèque, ça prend plus ou moins la même place. À quelque chose à 1 ou 2 centimètres près, ça prend la même place. Mais bon, voilà, 12 tomes au lieu de 18, voilà. Alors, on va, avant que je vous parle de l'édition Eternal, je vais faire un petit crochet parce que est sorti à la même époque que la version Deluxe en France, Pretty Sailor Moon Short Stories chez Pika, donc en 2 tomes le 2 juillet 2014. Au Japon, il est sorti le 23 août 2004. Ce sont des petites histoires supplémentaires qui avaient été, prépubliées dans les magazines de prépublication au Japon. Donc là, par exemple, c'est beaucoup des histoires de Chibi Moon ou des choses comme ça et il n'était pas sorti en France avant. C'est la première édition française. Donc pareil, bon, la qualité est bonne, là-dessus, il y a pas de problème. Donc je vais vous montrer le tome 2 parce qu'il y a une petite chose que j'ai toujours trouvé un peu aberrante dans Sailor Moon. Voilà, regardez. Il faut vous rappeler que, Usagi, donc Bunny, au début de l'histoire de Sailor Moon, elle a 14 ans et Bourdu, le masqué, donc le prince de la Terre, il est à la fac et au début des années 90, petite chose qui se passait pas, mais genre, quand elle passe le week-end chez son mec, tu envie de dire, surtout au Japon, à 14 ans, passer le week-end chez ton mec qui est majeur, bon, à l'époque, ça passait pas trop, donc c'est peut-être aussi ce qui explique que cette version Short Story soit sortie bien plus tard en France, pour que ça aille, un peu mieux. Alors après, c'est toujours pareil, c'est que comme il rappelle pas l'âge des personnages en permanence, on voit pas l'évolution parce qu'effectivement, si au début de l'histoire elle a 14 ans, à la fin de Sailor Moon au tome 18, elle rentre au lycée, par exemple. Donc automatiquement, voilà, elle a vieilli, mais du coup Bourdu aussi, mais bon bref. Donc c'est, voilà, je voulais parler de cette short stories parce que c'est pour ceux qui aiment Sailor Moon, c'est très sympa, hein. Puis bon, pas de risque à tomber enceinte parce que les princesses de la lune ne pouvant avoir qu'un seul enfant et il faut enfin il y a un truc. Allez, on va parler de l'édition Eternal. Voici l'édition Eternal. 10 tomes. Et oui, ils ont encore réduit. Alors, l'édition Eternal, qui est donc sortie ouais, le 28 qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, le 14 octobre 2020 en France, donc voilà, j'ai un mois de retard, et le 28 novembre 2013 au Japon, donc on a 7 ans de retard. Alors, quelle est la différence avec cette édition? Alors déjà, par rapport à un manga classique, comme vous pouvez le voir, il est plus grand. Il est un peu plus grand et un peu plus large, c'est un format plus grand. C'est une couverture carton, hein, c'est pas de surcouverture, machin. Le papier, c'est un papier glacé, c'est un papier, comme quand on a un peu comme qu'on a dans les bandes dessinées franco-belges. Alors, pareil, nom des personnages en japonais, nom des attaques en anglais. Il y a plus de chapitres dans un tome pour pouvoir faire 10 tomes. Donc, qu'est-ce que nous apporte en plus cette édition? Alors déjà, ce qu'elle nous apporte en plus, alors je vais vous montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, quand vous ouvrez, la première illustration, c'est ce qui a servi de couverture au tome 1 de l'édition Glénat. Mais surtout, on a les pages couleurs. Alors, comme vous pouvez voir, elle lit le journal où on parle de Sailor V, de Codename. Faut savoir que dans la prépublication japonaise, par exemple, si on prend l'exemple du Jump, enfin bon, de toute façon, ça a été prépublié dans le Jump, puisque c'est Kodansha qui a publié Sailor Moon. Il y a plusieurs façons de promouvoir les auteurs et surtout de récompenser les lecteurs de leur fidélité.
Il y a la couverture du Jump, c'est-à-dire que quand un personnage fait la couverture, c'est pas, il y a pas un planning 1 an à l'avance en disant: «Bon alors on va mettre tel mois telle série, tel mois telle série». Non, non, c'est vraiment, ils sont prévenus je crois, 2 mois à l'avance ou un truc comme ça et c'est quelque chose qui se gagne. Ensuite, il y a les pages, les illustrations, c'est-à-dire qu'au début de chapitre, tu peux mettre une illustration couleur et enfin, il y a les pages couleurs. Ce que nous donne cette édition Eternal, donc en plus de la version collector de Pika qui était déjà sortie, c'est que nous avons tout ce qui est en couleur, qui avait été prépublié. Donc les illustrations, les pages couleurs. Et donc, ouais, voilà, elle dit j'ai 14 ans et je suis en 4e. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont fait attention au système de classe? Parce que c'est un gros problème dans les traductions en France. Parce que au Japon, ils disent première année de collège, deuxième année de collège, troisième année de collège, première année de lycée, deuxième année de lycée, troisième année de lycée. Eux, ils fonctionnent comme ça. Ils n'ont pas le même système que nous. Et donc, quand on convertit, le problème, c'est que les traducteurs ont tendance à dire, bah, première année de collège, c'est sixième. Or, au Japon, la sixième est en primaire. Ils font 5 ans en primaire. C'est-à-dire que eux, ils ont, alors non, parce ils comptent CP, donc ça fait 6 ans. C'est-à-dire que la première année de primaire, c'est CP, et la 6e année de primaire, c'est notre 6e à nous qui est au collège. Donc, il faut faire attention quand il y a de la traduction, c'est que là, ils disent: «Je suis en 4e». Donc 4e, pour nous, c'est la 3e année de collège, vu que nous avons le collège en 4 ans. Donc là, si elle est en 4e, ça veut dire qu'elle est en 2e année de collège. Ce qui voudrait dire que les aventures de Sailor Moon durent 2 ans, vu qu'à la fin, elle est au lycée. Et donc, elle a 16 ans, à la fin. Et donc, voilà, donc je disais, papier glacé. Alors, par contre, est-ce qu'ils sont... Ouais, ils sont tous glacés. Parce qu'au début, j'avais un peu l'impression que les premières pages, que les pages couleurs étaient glacées, choses comme ça, mais qu'après, ils mettaient un papier classique. Et non, non, en fait, toutes les pages sont un papier glacé. Donc, du coup, ça fait que, bah, par exemple, voilà, à la caméra, ça apparaît pas trop, mais ce qu'on appelle les effets de reflet dans les mangas, c'est-à-dire que tout ce qui est les mangas étant en noir et blanc, donc là par exemple si je vous montre Sailor Mercure, hop là, vous voyez, elle a, ah, avec que ça inverse la caméra, il y a des traits blancs. C'est ce qu'on appelle les reflets. Et donc ce qui fait qu'en fonction de l'exposition de la lumière, tu décales ton reflet et tout. Et sur un papier glacé, les reflets apparaissent mieux, par exemple. Donc voilà, donc au final, ben après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le prix, 14,90 €. Ça fait quand même un peu mal. Alors, on a l'équivalent de... on- on- voilà, là, il fait 7 chapitres. 7 chapitres. Si je prends l'édition Pika avait... Attention, vous voyez, dans l'édition Pika, il y avait aussi les pages couleurs, hein. 6 chapitres. Et dans la version Glénat, alors, la version Glénat est en sens français, hein. Ouais, elle n'est pas en sens japonais. Je précise parce que, donc là, forcément, vu qu'il n'y a pas sens français, donc ça veut dire que les chapitres doivent être à la fin. Non, même pas. Il n'y avait même pas la liste des chapitres à l'époque. Hop, hop. 5 chapitres, voilà. 5 chapitres, 6 chapitres, 7 chapitres. Donc 2 chapitres de plus que ceux qu'ont l'édition Glénat. Donc ça fait qu'effectivement, s'il y avait 5 chapitres dans un tome, ça fait que tous les 3 tomes, tu en économises un. Voilà. Par contre, niveau prix, 14,90 €, ça fait un peu plus du double, alors qu'on a à peu près l'équivalent d'un tome et demi. C'est-à-dire que vous avez l'équivalent d'un tome et demi, mais vous payez un peu plus de 2 fois le prix. Parce que vous avez une grande couverture. En fait, en dehors du format et de la couverture carton et du papier glacé, vous retrouvez tout ce qu'il y avait dans l'édition Pika. C'est-à-dire vous prenez l'édition Pika,
vous rajoutez un chapitre et la couverture carton et le papier glacé. Parce que en gros, c'est tout ce qu'il y a en plus. Alors si vous avez l'édition Glénat, oui, ça vaut le coup parce que effectivement, vous allez, heu, si vous avez l'édition Epica, je trouve que là, par contre, ça vaut pas trop le coup. Alors moi qui ai les 3 éditions, au début, je voulais acheter que le tome 1 pour vous faire la vidéo et puis maintenant, j'hésite parce que je me dis que dans une bibliothèque quand même, ça fait une jolie édition avec des belles tranches, machin, c'est sympa, c'est un produit collector, puis Sailor Moon, c'est quand même une série que j'aime bien, donc voilà, je pense que pour les fans, vous voyez, regardez, le ciel, il est pailleté, je sais pas si on voit trop, voilà, c'est pailleté et à la caméra, ça se voit pas trop, mais il y a un reflet, un léger reflet pailleté, mais c'est vraiment, c'est l'effet couverture, l'effet brillant couverture. Si vous êtes fan de Sailor Moon, ça peut valoir le coup parce que vous aimez la série, vous voulez avoir un produit j'allais dire collector, mais l'édition Pika, l'ancienne édition Pika, c'est en 12 tomes, était déjà une édition collector. Donc là, c'est vraiment, on va dire, voilà, l'édition suprême, parce que je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus, à part s'ils nous font une version en format A4. Ça, il y a une époque, ça se faisait, mais là, avec les standards d'aujourd'hui, ils nous ferait une version omnibus, donc qui serait légèrement encore un peu plus grand, voire avec des doubles tomes. C'est-à-dire qu'on se retrouverait avec une version 5 tomes, mais bon, là, je pense qu'il faut arrêter. Parce que déjà, en gros, on a les 3 éditions françaises qui correspondent aux 3 éditions qui existent au Japon, puisqu'au Japon, ils ont la version 18, 12 et 10, donc pas besoin de créer un autre produit. Si vous avez déjà la version collector et que vous aimez la série, mais sans plus, vous prenez pas la tête à faire cette version Eternal. Si vous êtes fan de la série, faites la version Eternal quand même, parce que là, vraiment. Et surtout, si vous avez pas Codename, Sailor V et Short Stories, essayez de les avoir, parce qu'eux, ils seront pas réédités, je pense, dans la version Eternal. Alors, ça, c'est un petit problème, parce que, à la base, il me semble que dans la version Eternal, ils en avaient parlé de rajouter les short stories à la fin de la version Eternal. Alors je sais pas trop, c'est quelque chose que je pense qu'on verra sur la fin, quand le tome 10 sortira. S'il y a effectivement la version, short stories, je pense que je ferai un petit rajout de une petite vidéo pour le préciser. Si elle y est pas, bon bah tant pis quoi. C'est la version collector, ils ont changé la couverture, ils ont agrandi le format et ils vous le vendent plus cher. C'est voilà. Donc ça sera tout. Donc n'oubliez pas les trucs habituels. Abonnez-vous, le pouce bleu, commentaires et compagnie, partagez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!